Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse d'Europe 1 Matin. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Vacances. Alors n'entendez pas là le cri de désespoir d'un journaliste qui n'en prend pas cet été. Pas plus que vous d'ailleurs Maxime, ne riez pas. Comme sûrement nombre de ceux qui nous écoutent d'ailleurs ce matin. Non, vacances c'est le menu de cette revue de presse où il ne sera question en ce mois d'août naissant que de vacances. Et qui dit vacances dit, en tout cas c'est ce qu'espèrent ceux qui en prennent, soleil et chaleur. Oui, mais là, c'est presque trop, nous disent la plupart des quotidiens en région. Je vous ai concocté ce matin un petit tour de France de la presse. Alors d'abord, le mois de juillet a été exceptionnel, constate le Maine Libre. Confirmation de la dépêche du midi. Effectivement, le mois de juillet a été le 3e mois le plus chaud depuis 113 ans. Juillet magnifique. Et déjà, c'est le titre du Havre Presse, août démarre fort avec en une un thermomètre qui affiche un joli 40 degrés. Et aucune région n'y échappe. Coup de chaud aussi pour la Bretagne, note Ouest France. Dans le Nord, eh bien, les ventilateurs s'arrachent, constate La Voix du Nord. Jour torride, titre Sud-Ouest. Mais mon préféré ce matin, c'est le Petit Bleu d'Agen qui titre joliment « Hier, il tombait du feu ». Tombait du feu, on se croirait dans un poème d'Éluard ou un tableau de Dali. Mais y aura-t-il une exception, un coin de France échappant au soleil et à la chaleur? La Nouvelle République titre ce matin « Pas de bronzette cette année ». Pas de bronzette pour les ministres sans doute. Effectivement, perspicace Maxime. Ludovic Faux d'ailleurs en parlait tout à l'heure pour les membres du gouvernement. Après le conseil des ministres de ce matin, ce sera des vacances courtes, studieuses et pas trop loin de Paris, résume aujourd'hui en France le Parisien. François Hollande se souvient en effet des critiques sur ses vacances l'an dernier à Brégançon, à la cool, en short, alors que la crise, elle, ne faisait pas relâche. Le Figaro s'est invité au buffet donné par Jean-Marc Ayrault dans le jardin de Matignon pour les ministres avant les vacances. Grosse ambiance, Maxime. Rendez-vous compte, aucun des hommes, même pas le Premier ministre, ne portait de cravate. S'émerveille Michel Delaunay. Incroyable. Incroyable. Jean-Marc Ayrault a lui-même filé en cuisine chercher de la glace pour Térébenthine, la fille de Cécile Duflot. C'est Incroyable. fou. Enfin, Pierre Moscovici s'est laissé aller, raconte le Figaro, à ses fameuses imitations de Jacques Chirac. Grosse ambiance, je vous le disais. Non. En vrai, les ministres, ils en ont gros sur la patate. En privé, ils sont nombreux à râler. 15 jours de vacances, c'est bien trop court, vu la rentrée hyper chargée qui s'annonce. VSD note que Manuel Valls ne râle pas, lui. Mais comme il lorgne sur Matignon, c'est normal, il est un peu à fond. VSD qui publie ce sondage, je suis curieux d'avoir la réponse. Avec quelle politique partiriez-vous en vacances? Quelle drôle d'idée, mais puisqu'on leur pose la question, les gens répondent, ils sont polis. Et les résultats sont des plus intéressants. D'abord, premier constat, les Français préféraient partir avec des personnalités de droite. Nicolas Sarkozy pour les hommes, numéro 1, et Nathalie Kosciusko-Morizet pour les femmes. Chez les hommes, on notera la seconde position de Manuel Valls, ça c'est tout bon pour Matignon, devant le patron François Hollande qui n'est que 3e, ça en revanche c'est moins bon, le président pourrait se vexer, moins sans doute que Jean-François Copé, qui arrive, mais alors, très loin dans ce classement. Analyse de Jean-Daniel Lévy de l'Institut de sondage Harris Interactive. Aux yeux des sondés, Jean-François Copé n'apparaît ni très sympathique, ni très drôle, ni très séduisant. Le voilà rhabillé pour l'hiver et pour cet été aussi. Vacances toujours, mais forcées, celle-ci pour le Cavaliere. Silvio Berlusconi, vous en parliez dans le journal, condamné pour la première fois de manière définitive, sans possibilité de recours. Un événement, mais deux lectures radicalement différentes selon que vous lirez ce matin le Figaro ou Libération. D'un côté, le Figaro qui n'accable pas l'ancien chef de gouvernement italien, presque tendre avec lui en fait. Yves Tréhard souligne qu'il reste populaire en Italie, que sa légitimité n'est pas remise en cause, que certes son bilan est modeste mais que personne n'a fait mieux que lui. Berlusconi fait également la une de Libération ce matin, mais le regard est nettement moins compréhensif. Naufrage à l'italienne, titre le journal sous une photo du fraudeur au fisc, arborant une casquette de capitaine certes, mais qu'on verrait bien davantage emprunter au commandant du Concordia qu'à celui de la croisière s'amuse. Libé en rajoute, Berlusconi, un vrai chef, oui, mais d'accusation, jeu de mots. Libération qui écrit « Il faut se féliciter que la justice italienne ait pu finalement juger cet homme qui, à coup de prescription, de loi sur mesure ou d'achat de magistrats et témoins, avait jusqu'à présent échappé à un verdict définitif. » Vacances toujours, Samuel, avec ce nouveau voyage de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur, amoureux de la solitude et des grands espaces. Et voilà un voyage que ni Berlusconi, s'il est assigné à résidence, ni les ministres du gouvernement coincés en France, ni nous deux, Maxime, ne pourront faire cet été.
la traversée de la steppe mongole en moto. Et Ça va être difficile, effectivement. Mais je vous invite vraiment à vous plonger dans le récit de ce voyage et les photos qui l'accompagnent magnifiques dans le Figaro Magazine pour découvrir, comme Sylvain Tesson vient de le faire, à la sortie d'Oulan-Bator, la steppe qui s'ouvre à l'infini, la route qui sabre la plaine, cette sensation de fendre un océan de terre, le basalte qui mord les pneus, les étendues herbeuses douces comme la feutrine, la lumière qui forme et transforme le paysage. Sylvain Tesson qui parle du voyage en moto dans ces conditions comme d'une activité quasi philosophique où le casque devient cellule de méditation. On va quitter les steppes mongoles pour revenir en France, mais il est toujours question de vacances. Et c'est toujours avec le Figaro Magazine qui m'a appris ce matin que la crème solaire, eh bien, c'est un Français qui l'a inventé, le chimiste Eugène Schuller, c'était au début des années 30, qui l'eût cru grâce au soleil de Bretagne. C'est en effet lassé des coups de soleil qu'il prenait sur son voilier que le futur fondateur du groupe L'Oréal a instamment prié ses équipes, ses ingénieurs de trouver un remède. Les adeptes du bronzage peuvent donc dire merci à Eugène Schuller et à la Bretagne. Vous seriez pas breton par hasard? Un tout petit peu. Un tout petit peu. La revue de presse d'Europe 1 Matin, Samuel Etienne. Merci Samuel. À lundi. Et à lundi.